la région Occitanie vous présente le MAC des grands sites. Salut à toi peuple d'Occitanie! Dans ce nouveau MAC des grands sites, je t'emmène découvrir le massif du Canigou, pays catalan. Montagne sacrée de Catalogne, le pic du Canigou culmine à 2784 mètres, avec vue mer s'il vous plaît. Au lieu de randonnée des Pyrénées, il abrite un riche patrimoine historique. Ces villages fortifiés ont été le théâtre de nombreuses batailles franco-espagnoles. Les marques du passé, les chemins de pèlerinage ponctuent le paysage, ainsi que son fameux train jaune qui longe le Canigou pour rejoindre la Cerdagne. Et si la grimpette t'inquiète, ce grand site est aussi réputé pour ses eaux thermales dont tu peux profiter après la découverte d'un des plus beaux villages de France, comme ici, à Eous. Bon, ça monte, ça descend un peu quand même. Allez, viens avec moi, je vais te faire rencontrer Thomas dans un décor de cinéma. Ici, Thomas, on est un peu dans le Colorado catalan, c'est ça? La Catalogne a une variété de paysages qui rappelle beaucoup de pays à l'étranger. C'est assez incroyable comme département. Alors, ces orgues qui sont derrière nous. Les orgues, en fait, c'est la décomposition des roches qui viennent des montagnes au-dessus, dont celle du Canigou. C'est un endroit magnifique. Alors justement, le Canigou, pour toi, c'est un élément essentiel de ta vie, en fait. Je m'occupe depuis maintenant 2010 du refuge des Cortalais. C'est un des plus vieux refuges des Pyrénées. Et on est souvent complet. Les premiers voisins sont là, donc il faut savoir accueillir ce qui est bon. Tous les soirs, il y a des gens qui viennent. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'ils n'apportent pas un bagage dans leur coffre, ils apportent un bagage dans leur tête. Et c'est très, très agréable d'accueillir des gens comme ça. Je pense que je suis à ma place. Je pense que les clients sont contents d'avoir ce qu'ils y trouvent au refuge des Cortalais. Merci beaucoup Thomas. Avec un petit peu moins de poésie et un peu plus de rigueur militaire, il y en a un qui a laissé sa signature à Villefranche de Conflans. Allez viens, je t'emmène voir Vauban. Fanny, ici l'ambiance est telle qu'on a l'impression d'entendre tinter les armures et festoyer les auberges. En fait, on est où ici? Alors là, on est dans les remparts de Villefranche, on est dans le bastion de Cornella. Et donc les remparts, ils datent du Moyen-Âge, mais cette partie-là, elle date du XVIIe siècle, elle a été rajoutée à l'époque de Vauban et Louis XIV. Le village, il a été fondé à la fin du XIe siècle par un comte de Cerdagne qui s'appelait Guillaume Ramon. Il a donné une charte de fondation où il donnait pas mal d'avantages aux habitants. Et comme il voulait faire de Villefranche la capitale de son comté, il a fait fortifier la ville dès le départ. Donc en fait, Vauban, il est venu et il a tout refait ici. Oui, donc il a fait réaménager les remparts, il a fait construire le fort Liberia et il a fait fortifier une grotte, la Cove Bastère, mais il ne verra pas les travaux puisque ça sera fait après sa mort. Donc aujourd'hui, on peut visiter et c'est en superbe état. Oui, c'est relativement en bon état puisqu'en fait, il n'y a pas eu de gros sièges après le réaménagement des fortifications par Vauban. Et ces fortifications, elles sont patrimoine mondial de l'UNESCO avec 11 autres sites le long des frontières françaises. Merci Fanny. On parle de culture catalane et justement, on va aller la goûter, la culture catalane, avec des produits labellisés Sud de France. Suis-moi, on va à Vernet-les-Bains. Bon alors Laurent, il paraît que tu mets toute la Catalogne dans nos papilles. Oui, on essaye, surtout faire plaisir aux gens. Mais c'est vrai que j'ai une culture catalane, par les gènes de mon grand-père, qui était boulanger aussi à l'époque, et j'ai récupéré toutes ces recettes. Et il y a le tourteau à l'anis, il y a la fougasse à la crème, il y a le bras de Vénus, tous ces produits qui aujourd'hui artisanalement disparaissent, et bien nous, ces produits-là, on les remet à jour. C'est quoi pour toi être catalan? C'est aimer le terroir, sa gastronomie, sa culture. Quand les gens ils arrivent ici chez nous, il y a cette culture, il y a la senteur, et quand ils repartent avec le sourire, on a tout gagné. Merci beaucoup la famille, je me suis régalée et vous aussi venez goûter parce que c'est vraiment un délice. Allez, on va prendre un peu de hauteur, direction l'abbaye de Saint-Martin du Canigou. Bonjour Pascal, on est suspendu au milieu du Canigou ici et on est donc dans l'abbaye de Saint-Martin du Canigou. C'est un lieu qui a une histoire extraordinaire. Une histoire plus que millénaire. Le fondateur, c'est Guifred II, comte de Cerdagne et du Conflans, qui est l'arrière-petit-fils de Guifred le Poilu, qui est considéré comme le fondateur de la Catalogne. Il y a eu des épreuves dans la vie de l'abbaye. On peut citer en 1428 un tremblement de terre, on peut citer des attaques, des rivalités, et puis surtout en 1783,
les moines quittent l'abbaye. Et qu'est-ce qui a redonné vie à ce lieu? Mais en fait, ça va intéresser quelqu'un qui s'appelle Jules de Carsalade-Dupont, évêque de Perpignan. Il va commencer une première tranche de travaux d'une trentaine d'années. Il va falloir attendre 20 ans pour que le père Bernard de Chabannes vienne continuer ce travail de restauration. C'est vraiment un lieu qui est à la fois un lieu de foi et en même temps un lieu qui appartient à tous les Catalans puisqu'il y a un attachement profond, c'est ça? C'est tout à fait ça. Pascal, merci beaucoup pour cette visite au plus près du ciel. Quant à toi, n'hésite pas à venir ici respirer la culture catalane au pied du Canigou ou du Canigó, c'est comme tu veux. Moi, je vais rester encore un petit peu ici. Allez, salut à toi, peuple d'Occitanie. La région Occitanie vous a présenté le MAC des grands sites.